premier épisode aujourd'hui de Un café à la Rotonde où je reçois Florence Verrier que je vais accueillir. On va aller prendre le café à la Rotonde, le premier rendez-vous. On aura l'occasion de découvrir des Aixois, leurs talents, leurs passions. Tout ceci, ça me tenait à cœur. Première émission aujourd'hui. Suivez-moi, on va découvrir la Rotonde. Un peu cette ville, tu peux nous en parler? Juste 2 secondes, il n'y a pas le café. Merci. Merci. Et voilà. Et si vous pouvez... Vous voulez de l'eau? Ouais, c'est vous. Un café à la Rotonde, mon premier rendez-vous. C'est ce matin avec Florence Verrier. Comment vas-tu, Florence? Bonjour Fred, très bien, merci de ton invitation. C'est un grand plaisir. Florence Verrier qui est une photographe et qui est une galeriste, notamment sur Aix-en-Provence. On va découvrir ton univers, tu vas nous parler un peu de toi, d'Aix-en-Provence. C'est quoi ton quotidien? Tu as des petites manies, tu as des lieux préférés? Oui, alors j'ai des lieux que j'adore, mais c'est vrai que mes petites manies, ça a toujours été, dès que je descendais à Aix, c'était de faire... je descendais en fonction des jours de marché, quand je descendais à Aix, quand j'étais encore à Paris. Les petites manies, c'est effectivement prendre un café sur le Cours Mirabeau comme tous les Aixois. J'ai la chance de travailler juste à côté de Webel, donc de manger des petites brioches sucrées de Webel, la pompe. Puis après, il y a des endroits qui sont magiques comme la chapelle des Andrettes, le couvent des prêcheurs, la place des Trois Ormeaux, la Rotonde. Alors c'est vrai que toi, tu es très inspiré par toute la partie culture sur Aix-en-Provence, c'est ce qui t'attire le plus. On a une richesse architecturale incroyable qui, des fois, n'est pas connue par les Aixois. Alors qui est connue par une partie des Aixois, mais pas la totalité forcément, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a quand même beaucoup d'églises qui sont pas forcément utilisées, qui sont cachées. Après, il y a des endroits qui sont fermés parce qu'on ne peut plus accueillir du public. Et effectivement, c'est toujours intéressant pendant les Journées du patrimoine de faire ce petit tour-là. C'est vrai que tu as fait une très belle exposition à la chapelle des Andrettes. J'ai eu l'occasion d'y aller, bien évidemment. C'était les fantômes, c'était très inspirant. Oui, c'est une expo que j'ai fait pour les Journées du patrimoine cette année en 2025 à la chapelle des Andrettes, qui est une chapelle qui appartenait au collège minier, qui est une chapelle du 18e, qui est désaffectée maintenant et que la ville a récupérée. Et où en fait j'ai installé un travail que j'ai intitulé Mes doux fantômes, qui est un travail de mémoire sur une maison dans laquelle j'habitais quand j'étais petite, qui est un château. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de déambuler avec l'idée de ces fantômes qui étaient imprimés sur voile. Il y avait une musique particulière, il y avait une ambiance particulière, j'avais des odeurs qui étaient faites par Rosé Marius. Et voilà, c'était chouette parce que les gens, ils ont vraiment répondu présent et ils se sont vraiment immiscés dans ce milieu-là, dans cet univers-là. Et ils se sont même retrouvés dans cet univers alors que c'était l'univers de ma famille. Donc tu as dévoilé en quelques mots quel était ton métier, parce que tu es une photographe de métier. Oui, j'ai commencé la photo à Aix, à la MJC, pas très loin, quand j'avais, 13-14 ans. Et puis après, j'ai fait des études de photo. Et puis j'ai vécu pendant 25 ans à Paris, où j'ai travaillé comme photographe de pub et pour diverses marques. Et puis ensuite, j'ai eu envie de revenir à Aix et de monter la seule galerie de photos à Aix, qui existe depuis 7 ans, place des Trois Ormeaux. Et pour ça, tu as repris des études? Tout à fait, j'ai repris des études quand j'avais 40 ans à peu près. Et j'ai passé un master en expertise et commercialisation de l'œuvre d'art. C'est un peu pompeux, mais c'était vraiment pour apprendre comment fonctionnait une galerie et comment passer derrière le rideau. Et tu es redescendu à Aix, aucun regret. Je pense que c'est bien ici à Aix. Ah non, voilà. Le soleil, c'est parfait. l'ambiance est bonne. Donc cette galerie Parallax que tu as installée, place des Trois Ormeaux, accueille et abrite de nombreux photographes. Tu peux en dévoiler quelques-uns? Oui, ça fait 7 ans que je fais ça, 7 ans que la galerie est ouverte. Elle accueille entre 6 et 7 expos par an, avec des duos shows, des solos shows ou des expositions collectives. Je crois que je dois être à une trentaine de photographes exposés, avec des photographes qui sont plus ou moins récurrents à la galerie, comme Denis Briand, Tony Morel, Martin Becca. Il y en a une trentaine, donc je ne vais pas tous les citer, mais... il y a plusieurs photographes qui ont déjà exposé, qui sont français, j'en ai des Suisses, des Belges, j'ai un petit peu... Oui, alors tu t'ouvres à l'international sur le plan des photographes, mais pas que, parce que tu exerces aussi des actions à l'extérieur d'Aix-en-Provence. Tu exerces notamment à Séoul. Oui, j'ai un partenariat avec une galerie de Séoul qui s'appelle Artspace X. Chez qui je suis allé exposer là en 2025. On a fait une rétrospective sur la photographie contemporaine. Donc je suis parti avec 40 photos et 20 photographes qu'on a exposé là-bas pendant 2 semaines.
Et puis ensuite, je suis allée faire un salon à Milan qui s'appelle le MIA, qui est un salon dédié à la photographie contemporaine, avec 3 artistes que j'ai exposés. Et voilà, ça a assez bien marché, c'était plutôt sympa. Alors les Italiens, ils sont sensibles à l'art, à la culture? Ah bah oui, forcément. Oui. Forcément, ouais, c'est leur origine. Et puis, tu as aussi participé à un superbe événement à Paris, me semble-t-il. Ça s'appelle Approche. Oui, j'ai participé au salon Approche, qui est un salon parallèle à Paris Photo, qui est le plus grand salon de photo au monde, enfin foire de photo au monde. Et Approche, c'est une foire que j'aime beaucoup parce que c'est très confidentiel, on va dire, parce que c'est 15 galeries, 15 artistes, c'est dans un hôtel particulier. La curatrice Emilia Guinardi fait un super boulot de choix d'artistes et de conversation entre les œuvres. Et là, j'ai présenté Denis Félix qui a travaillé sur une idée des forêts primaires avec une technique particulière, et c'était vraiment un chouette moment de partage et de retour par le public et les collectionneurs et les institutions. Et si tu devais donner 3 mots pour qualifier ton métier, tu le qualifierais comment? Lumière, Ouais. déjà. Là, on est bien, hein, avec voilà. la lumière du soleil. La lumière, avec lumière et ombre. Qu'est-ce que je dirais Je dirais couleur et noir et blanc, et puis je dirais sensibilité. Bien, écoute, merci pour ces explications. C'est vrai que tu apportes un œil très professionnel sur la photo. Et d'ailleurs, ça t'a donné envie d'ouvrir le spectre, puisque tu as aussi lancé un salon d'art contemporain qui s'appelle Discipline. Oui, on a fait un premier salon d'art contemporain cette année à Aix qui s'appelle Discipline. L'idée, c'était de justement, tout à l'heure on parlait du patrimoine aixois, d'ouvrir ce patrimoine aux Aixois en leur proposant des expositions d'art contemporain. Donc c'était sous le thème d'une foire, donc c'est à vendre. Et justement, j'aimais bien ce parallèle-là entre le patrimoine aixois qui n'est pas forcément visible et l'art contemporain que les gens ne connaissent pas forcément. Donc on a fait ça cette année au Couvent des Prêcheurs, on a eu beaucoup de chance, et avec des institutions comme le Château Charleval, Macartéum, la Fondation d'Atrice et quelques galeries aixoises qui se sont lancées dans ce processus avec des galeries internationales, et on a eu beaucoup de presse, c'était vraiment un super moment. Oui, justement, tu n'es pas seul dans cette aventure. Il y a Eric Schlosser qui est avec toi, qui est commissaire d'exposition et qui donc joue également un rôle important. On aura l'occasion très certainement de vous recevoir pour parler de discipline un peu plus en profondeur, parce que c'est un événement important qui va se présenter pour 2026, mais on ne sait pas encore le lieu, n'est-ce pas? Non, et je ne le dirai pas. Ben voilà. Donc on continue bien évidemment avec cette envie de connaître ce que tu aimes au quotidien. Alors ce que j'ai envie de te demander, c'est où tu as pris l'inspiration, toi, en tant que photographe, pour réaliser tes photos? Qu'est-ce qui t'inspire? Ah, qu'est-ce qui m'inspire? Déjà, je suis plus trop photographe en ce moment, mais ce qui m'inspire, c'est vraiment ou d'autres photographes, ou d'autres peintures, ou des idées, ou des lectures, ça peut être plein de choses. Et si tu devais repartir à Paris pour avoir une galerie, est-ce que tu prendrais la décision de le faire? Non, jamais de la vie. Bon, on est trop attaché à Aix en fait, le soleil... Oui, puis Paris c'est trop compliqué, je suis trop vieille pour Paris maintenant, donc c'est très bien, je le laisse aux jeunes et moi je suis très bien ici. Alors le café ensemble, il est bon ce café, alors retour. J'ai été ravi de recevoir Florence Verrier. Si vous souhaitez en savoir plus sur sa galerie, je vous donne rendez-vous place des Trois Ormeaux, au sein de la galerie Parallaxe. Vous pouvez également retrouver la galerie sur les réseaux sociaux, @galerie Parallaxe. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Un café à la Rotonde, où nous découvrirons cette fois-ci un écrivain. À très vite. Allez Malia. Allez, on y va Malia, viens. Voilà Florence, merci en tout cas d'avoir pris le temps de prendre ce café avec moi. Mais merci beaucoup Fred de ton invitation, à très bientôt. On se donne rendez-vous bientôt, merci. Merci, au revoir.